Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever à chaque fois que nous tombons. Cette phrase est un mantra pour certains d'entre nous. Cette phrase a servi à plus d'un parent pour consoler son enfant. Nous la comprenons tout de suite après l'avoir écoutée et elle nous rappelle surtout que l'erreur est humaine. L'erreur, la bêtise, la chute, l'humain font partie intégrante de cette phrase. Mais c'est surtout la gloire qui constitue son charme. Celle qui nous comble d'honneur, mais également de bonheur. Celle qui nous fait sentir spécial et qui nous met sur un piédestal. C'est d'elle dont on va faire l'éloge aujourd'hui. La gloire possède sa définition dans le dictionnaire Larousse. Et dans cette définition, il y a plusieurs exemples qui ont un point commun. Et ce n'est malheureusement pas pour eux la gloire d'avoir été lus par Mélèque. Mais tous dissimulent chutes et erreurs. Le premier exemple étant « Aujourd'hui, c'est mon heure de gloire ». Je répondrai à cela que c'est mon heure de gloire, mais qu'avant de l'être, j'ai dû me relever pour la mériter. Le second exemple ne vous est pas inconnu. Sa découverte fut sa plus grande gloire. Sa découverte fut effectivement sa plus grande gloire. Mais avant de découvrir la grève d'organes, il a fallu surmonter les nombreuses pertes humaines. Et finalement, le troisième et dernier exemple nous transporte vers un monde artistique. Un artiste au sommet de sa gloire. L'artiste est au sommet de sa gloire aujourd'hui. Mais hier, ce ne fut pas le cas. Prenons simplement l'exemple de Picasso, Baudelaire, Charles Aznavour ou encore Weshden à la recherche de ses caleçons sales. Ils se sont tous battus pour arriver au sommet. Et c'est seulement en se battant qu'ils y sont arrivés. Après vous avoir transporté de la littérature à la peinture, en passant par de la musique pop urbaine, je vous propose un léger retour en arrière. Imaginez-vous plus jeune. Imaginez-vous enfant. Vos tout premiers pas se construisent dès lors que vos membres trouvent le parfait équilibre. Vous êtes donc enfin debout, prêt à marcher et à affronter la vie, alors que vous n'êtes jamais tombés auparavant. Ce premier pas est une victoire, votre toute première, et un bonheur pour ceux qui vous regardent. Mais il ne dure pas. Vos petites jambes, petits bras et petites têtes tombent. C'est la chute. C'est donc la fin. La gloire n'a donc duré qu'un temps éphémère. En effet, elle n'a duré que quelques secondes, parce que pour apprendre à marcher, il faut d'abord savoir se relever. Vous avez aussi probablement appris à faire du vélo. Le vélo, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. En effet, je n'oublierai jamais la trahison de mon père ce jour-là. Ce jour où j'ai appris à faire du vélo. Le casque sur la tête, les pieds sur les pédales, prêt à rouler aussi loin que possible. Les cheveux au vent et le soleil caressant ma peau en cette belle matinée d'été. D'abord sur une bicyclette à 4 roues, ensuite une à 3 et enfin l'étape des grands. Un vélo à seulement 2 roues. Et c'est là que je l'ai rencontré. C'est là que j'ai fait sa connaissance pour la première fois de ma très courte vie. Elle s'appelle Liberté. Mais notre rencontre fut de très courte durée. Je me retourne pour vérifier que mon père me tenait toujours. Et comme vous l'aurez compris, ce n'était pas le cas. J'étais donc toute seule aux commandes de ce vélo, sans personne sur qui compter. Le sol me l'a bien fait comprendre, les bleus égratignures commençaient déjà à se marquer sur ma peau, que d'un autre côté, la liberté me manquait terriblement. Et la seule solution pour la retrouver était de remonter et de réessayer. Et si vous voulez vraiment savoir, aujourd'hui nous sommes de très bonnes amies. Nous ne nous lâchons plus et je monterai, escaladerai, grimperai jusqu'au sommet de l'Himalaya pour toujours l'avoir à mes côtés. L'orgueilleux, parce que oui, nous avons tous quelqu'un d'orgueilleux autour de nous. Personnellement, c'est mon frère, vous dira que lui, contrairement à vous, n'est jamais tombé et qu'il ne connaît pas l'erreur. Il n'a pas de bleu, aucune égratignure, rien. Une police. Quel bonheur, me diriez-vous.
Eh bien, détrompez-vous. L'erreur est notre ami, et non notre ennemi. L'orgueilleux passe à côté d'une plus grande, plus vraie, plus importante gloire. Celle de se relever à chaque fois que nous échouons, de montrer notre force et notre courage à affronter la vie. Celle qui est remplie d'embûches et d'obstacles, qui nous abrite et nous apprend. Parce qu'au final, nous sommes tous humains, et l'erreur est humaine. Cette phrase est celle qui m'a interpellée durant mon cours de langue arabe de 14h à 15h le vendredi 18 décembre 2020. Ce moment où les paupières lourdes, les muscles relâchés, l'esprit ailleurs vous transporte complètement. Mais cette phrase, m'a tout de suite amenée à la réalité. La connaissance se construit grâce à l'erreur. Telle est sa traduction en français. Sa signification est donc évidente. L'erreur bâtit le savoir. En effet, pour l'homme, la terre n'a pas toujours été ronde, le radium n'a pas toujours été dangereux, et l'eau n'a pas toujours été potable. L'humain a découvert il y a fort longtemps. Et il continue d'en découvrir tous les jours, parce que le plus important n'est pas la découverte en elle-même, mais la démarche à suivre pour découvrir. Il y a un long chemin, semé d'obstacles et d'embûches avant d'atteindre la gloire. Victor Hugo nous avait même prévenu il y a fort longtemps. Il disait « Rien n'est stupide comme vaincre. La vraie gloire est vaincre. » Cette simple phrase, composée de quelques mots, permet de résumer mon discours de 8 minutes. Tout le monde n'a pas la chance d'être Victor Hugo. D'un autre côté, je ne vous mentirai pas. Du haut de mes 17 ans, l'illustration de cette citation n'a pas été bien difficile. En effet, depuis toujours, la morale de chaque histoire tourne autour de l'erreur et de la persévérance dont fait preuve le personnage principal. Depuis la nuit des temps, nos cours d'histoire abordent la bêtise que l'humain a pu commettre afin de ne pas la reproduire. Et un simple fait d'actualité, un simple combat mené aujourd'hui, tel que la lutte contre le réchauffement climatique, nous montre que l'homme a fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais qu'aujourd'hui, en essayant de les réparer, chaque petite victoire devient une grande gloire pour l'homme avec un grand H. Et c'est à ce moment précis que l'humain, de nature pessimiste, aurait fait son entrée en scène. Il serait venu pour me demander une seule chose, une seule, qui pourtant aurait la capacité de remettre en question tous mes dires, de Confucius à Victor Hugo. Il me dirait alors, d'une aigre voix, « Pouvons-nous nous relever autant de fois que l'on tombe, vaincre infiniment ?» Une situation qui m'aurait poussé à le convaincre, à lui supprimer les moindres doutes qui le hantent. Je lui dirais alors, « Oui, nous nous relevons depuis toujours et nous continuerons de le faire. Parce que tomber sans jamais se relever, c'est mourir. » Je lui dirai aussi que j'ai la force et la capacité de me tenir devant lui parce que j'ai su me relever par le passé. Et enfin, je finirai par lui dire que nous avons tous passé une année compliquée, mais que nous avons su nous relever tous ensemble, encore plus fort que jamais, et nous continuerons de le faire. Parce que notre plus grande gloire sera un jour de dire « J'ai surmonté la crise pandémique mondiale. Je me suis battue à mon échelle et j'ai éradiqué la Covid. » Vous l'aurez compris. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever à chaque fois qu'on y tombe. Parce que nous avons tous des blessures qui créent nos histoires et marquent nos victoires. Merci. Oui, très bien. S'il vous plaît, on va attendre, oui. On va prendre quelques minutes avant d'appeler l'autre candidat.